Chers compatriotes, l'heure est grave. L'heure est tellement grave que le peuple être conscient que la démocratie pour laquelle nous nous battons aujourd'hui pour notre instauration de droit est piégée. Nos forces de défense et de sécurité sont infiltrées et phagocytées par des éléments en mission de destruction en République démocratique du Congo. Nous sommes tous responsables du danger qui guette l'avenir du Congo. Nous devons savoir que ce qui nous divise aujourd'hui est insignifiant que ce qui doit nous rassembler, de manière à ce que demain, les générations futures ne nous condamnent pas d'irresponsabilité coupable. L'heure est à l'unité et aux actions de tous les patriotes congolais sans couleur politique, pour qu'ensemble, comme un seul homme, nous puissions contrer cette entreprise de destruction de notre nation en libérant d'abord nos institutions prises en otage. Nous devons nous unir tous pour barrer la route à ces éléments de la 5e colonne. Ensemble, nous serons plus forts que jamais pour combattre et éliminer ces termites qui rongent les entrailles de notre pays et qui s'y livrent à l'effondrement de nos institutions. C'est ensemble que nous pourrons libérer le peuple congolais de cette allégeance qui a fait ici à la tête de nos institutions un personnage obscur et imprévisible, un personnage taciturne au passé ignoré, au discours incertain et indescriptible, à la vision courte et floue, M. Joseph Kabila, non autrement identifié. Ce monsieur ne s'est jamais donné la peine de se présenter au peuple congolais pour dire qui est-il, d'où vient-il et où compte-t-il amener le peuple congolais. Il n'y attache aucune importance, car tout concourt à croire qu'il n'a aucune considération pour ce peuple. Tout ce que le peuple congolais connaît de lui vient des fictions montées par certains compatriotes afin de lui donner une existence crédible. Malheureusement, toutes ces imaginations sont incohérentes à cause de leurs contradictions permanentes. Nous sommes donc là en présence d'une situation rocambolesque à la tête de notre pays. Situation soutenue par un conglomérat de compatriotes qui participent à l'hypothèque de notre pays. Ces petites trahisons successives créent l'instabilité de notre pays et désorientent le peuple congolais. Le droit à l'information et à la connaissance, c'est le privé de ses droits fondamentaux. Nous avons donc le devoir de rendre la lumière à notre peuple. En examinant ce qui précède, l'histoire de M. Joseph Kabila demeure ombrageuse dans la mémoire collective des Congolais. Son mystère reste une énigme préoccupante pour la paix et la cohésion nationale. Bref, une menace réelle pour l'avenir et l'essor du Congo. Chers compatriotes, dans la majorité, nous sommes tous unanimes que M. Joseph Kabila exerce un pouvoir qui fait de lui un président illégitime, assumant un pouvoir dictatorial, fait des violences, des trahisons, des confiscations et des violations des droits de l'homme. Il a violé la loi fondamentale. Nul n'est au-dessus de la loi. Par conséquent, en faisant donc appel à la loi pour régler la crise au Congo, il y a un adage en droit qui dit « Fros omnia corrumpit », ce qui signifie que tout droit acquis par la fraude est corrompu. Tous les actes, toutes les décisions, toutes les ordonnances, tous les arrêtés ou tous les décrets accomplis sous son pouvoir ou par son gouvernement sont d'office nuls et non avenus sur le plan de droit. Le bon sens voudrait que ce monsieur démissionne avec tout son gouvernement et qu'il remette son pouvoir au peuple. Nous sommes aussi confrontés à un parlement considéré ipso facto illégitime. Nous ne mettons pas ici en doute ni les potentiels et les compétences de nos compatriotes parlementaires, ni leur prédisposition de bien accomplir leur rôle. En revanche, à cause de l'illégitimité de cet hémicycle, nous déplorons l'absence de l'indépendance de leurs fonctions et le confinement constaté de leur liberté d'expression pour mener à bien leur mission. Ainsi, la démission en bloc de nos compatriotes parlementaires sera un acte civique pour libérer les institutions et sauver la démocratie naissante. Leur démission volontaire serait un acte hautement symbolique pour libérer les institutions. Nous venons de démontrer là la preuve de la confiscation et de la fragilisation de nos institutions.
ce qui explique le chaos entretenu dans notre pays par les pratiques de la corruption et du clientélisme à tous les échelons. Voilà pourquoi tous les organes de l'État sont aujourd'hui infiltrés et contrôlés par un groupuscule de personnes inconnues. Ces personnes qui ont pour mission première l'abaissement et l'affaiblissement de la République démocratique du Congo tirent dans l'ombre les ficelles pour dérégler toutes les actions de nos forces armées congolaises, de la police nationale et des services des renseignements. Elles ont la même mise dans tous les rouages et les activités de l'État. Voilà comment notre pays est devenu perméable, où tout le monde peut entrer et sortir en toute quiétude par l'absence d'un État fort et organisé. Chers compatriotes, avec ce spectre de l'échec qui nous guette, comment pouvons-nous concevoir aller aux élections en 2016 une action suicidaire, mais aussi une insulte et une humiliation à ce peuple, une sous-estimation de ses droits civiques, une déconsidération de sa dignité humaine, voire une privation de ses droits fondamentaux. Cela sera vu comme une volonté délibérée de plonger le peuple congolais dans la confusion des droits, en allant d'irrégularité en irrégularité pour perdurer les chaos. Cela sera aussi considéré comme une volonté délibérée de léguer à la jeunesse et aux générations futures comme modèle de réussite la loi de la force en lieu et place de la force de la loi. Chers compatriotes, puisque nous aspirons tous à un état de droit au Congo, c'est donc maintenant que nous devons amorcer ce processus et que le droit soit notre référence incontournable pour évoluer et refonder nos structures étatiques. La démocratie à laquelle nous aspirons tous est un mode de gouvernance qui prend ses appuis sur la séparation des trois pouvoirs institutionnels afin de limiter l'arbitraire et d'empêcher les abus. Cette séparation doit garantir clairement l'indépendance de la fonction judiciaire à l'égard des autres pouvoirs. Pour sortir d'urgence le Congo de sa situation de chaos qui est une menace réelle pour la paix et la sécurité internationale et l'inscrire dans le sillon du changement en 2015, nos souhaits sont ceux de l'unité pour qu'ensemble nous œuvrons pour la mise en place d'un gouvernement de transition. Nous sommes certes là face à une situation d'exception. Il nous faut donc des mesures d'exception pour sauver le Congo. L'article 64 est un devoir civique à tout patriote congolais de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la Constitution, ce qui prive au peuple la liberté d'expression. Pour y parvenir, premièrement, nous souhaitons la démission commune de tous nos compatriotes qui siègent au sein du Parlement afin de privilégier l'intérêt supérieur de la nation qui est hypothéqué. Cela sera non pas seulement un acte de patriotisme et de justice, mais un signal fort à la libération de nos institutions, source actuelle du chaos. Nous savons que cette pilule est amère, mais il faut qu'elle soit bue pour sauver le Congo de son engorgement. Deuxièmement, à l'instar de la Conférence nationale souveraine, nous faisons appel aux politiciens de réveiller et de conduire le peuple au vrai combat du droit pour protéger les lois républicaines, en faisant appel à l'article 64 pour paralyser le pouvoir illégitime et son gouvernement. Étant membre à part entière des Nations Unies, nous ferons appel au Conseil de sécurité pour qu'il adopte comme bons offices une résolution mandatant la MONUSCO de mettre à la disposition du gouvernement de transition tous les nécessaires en hommes et en logistique indispensables pour soutenir ce grand forum de cohésion nationale afin de mettre sur pied les structures fortes pour la restauration des institutions. Chers compatriotes, la République démocratique du Congo a été longtemps mise sous le boisseau. Aucun projet de société ne pourra rendre solide et pérenne ces institutions pour le sortir de l'abîme. C'est un leurre. Il est temps que nous nous unissions tous pour la même cause, pour le sortir et l'installer à la lumière, afin que le peuple congolais retrouve ses repères longtemps confinés dans les arcanes de l'obscurité et de l'ombre. Pour y arriver,
Prenons l'exemple de nos pères de l'indépendance. Ils ont mis de côté leurs disputes et leurs ambitions personnelles pour atteindre ensemble un objectif commun et grandiose pour l'accession de notre pays à l'indépendance autour d'une table ronde. Dépouillons-nous donc de nos égos. Mettons nos ambitions politiques de côté. Mettons fin à nos clivages actuels qui nous éloignent de l'intérêt de la nation. Recherchons plutôt ce qui nous unit dans un même esprit pour libérer nos institutions. Cela exige la cohésion de toutes les couches de la population congolaise, tous les partis politiques, toute la société civile, tous les différents groupes professionnels, les forces armées, les services de sécurité et la diaspora congolaise, car l'heure n'est plus à la distraction et à la trahison de la République. Nous pourrons extirper les germes des conflits et d'affrontements qui sont présents dans le paysage socio-culturel du Congo. C'est un détour auquel nous ne pouvons pas faire l'économie. C'est comme ça que nous pourrons appréhender et assujettir ces groupuscules qui s'organisent jour et nuit pour dominer les Congolais dans leur espace de vie. La République démocratique du Congo est une pépinière d'intelligence formée et prête à servir toutes les causes nationales dans tous les secteurs de la vie active. Son intelligence est capable de mettre en place une politique de l'essor économique et de répartition des richesses. Il est aussi capable de promouvoir une politique de bon voisinage afin d'harmoniser ses relations avec ses voisins patriotes. Nous ne saurons pas terminer notre allocution sans rendre hommage à tous nos compatriotes de la diaspora qui ont suscité un éveil exceptionnel au sein de toute la communauté congolaise, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays, par leurs actions, leurs manifestations et leur prise de position contre les injustices, contre l'arbitraire, contre le mensonge et contre la manipulation et la trahison. La diaspora congolaise a opté pour l'instauration d'un état de droit au Congo. Nous saluons à la même occasion. Nos pensées vont droit à toutes nos mamans, toutes nos femmes et tous nos enfants qui continuent à subir des viols massifs, viols utilisés particulièrement comme arme de guerre dans l'intention de détruire notre nation. Nous n'oublions pas non plus nos compatriotes qui sont dans l'errance dans leur propre pays à cause de l'expropriation de leurs terres sans que cela ne remue personne. Vive le Congo! Que Dieu bénisse les Congolais et qu'il les accompagne dans toutes leurs actions de la libération des institutions pour qu'ils sortent de l'ignorance de leurs droits. Que la lumière jaillisse au Congo et qu'elle surplombe sur toutes les œuvres des ténèbres afin que le peuple congolais soit libéré et qu'il s'investisse au développement de son pays. Ingeta.